Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Pokéfinance. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. J'espère que la communauté va grossir de manière assez rapide. Aujourd'hui en plus on se retrouve pour une vidéo extrêmement intéressante qui vous est totalement destinée. Le but va être de découvrir votre profil d'investisseur sur Pokémon afin bien sûr d'optimiser vos achats et d'éviter les erreurs qui peuvent coûter un paquet d'argent. Donc déjà dans un premier temps, je vous montre un petit peu donc pourquoi identifier votre profil, pourquoi est-ce que cela est important de le faire en amont, donc quand on va commencer avant directement d'investir. Il y a beaucoup d'avantages, ils sont au nombre de 3, j'en ai listé 3 mais il y en a bien plus. Donc déjà, on a des achats stratégiques. Si on identifie son profil, on peut commencer à établir une stratégie d'achat en fonction de ce profil. Et donc éviter des erreurs si ça ne correspond pas à notre profil d'achat. Et ça c'est très important, ça évite de faire des erreurs, d'être frustré, de perdre de l'argent et surtout bien sûr de perdre du temps. Le temps étant la seule chose qu'on ne peut pas rattraper. Enfin donc le but, les avantages donc c'est de faire moins d'erreurs comme je vous le disais et c'est aussi d'avoir une collection qui est cohérente. Donc vraiment c'est de ne pas trop s'éparpiller si on a un profil d'investisseur spécifique. Vous verrez notamment à la fin il y a 4 types de profils différents et juste après nous allons passer à une question et si vous le souhaitez potentiellement je pourrais partager, j'ai fait un questionnaire spécifique pour déterminer donc quelle personne vous pourriez être, quel profil pour déterminer votre profil vous-même directement. Donc on a notamment ces 3 avantages-là. On passe donc à la petite question. J'ai notamment mis, donc notez vos réponses A, B, C ou D, mais il n'y a pas de D, il y a A, B ou C. Notamment, et comme on le voit, mini-test, donc qui êtes-vous? Donc une carte prend 40% en valeur. Est-ce que vous vendez immédiatement ou vous gardez? Est-ce que ça serait plutôt ça vers lequel c'est le type d'achat que vous serez prêt à faire? Est-ce que vous vendez ou vous gardez? Est-ce que c'est la question que vous vous posez? Et si vous êtes dans cette situation-là, vous êtes plutôt donc le A, le 1. Ensuite, vous avez les préférences d'achat, donc carte que vous aimez ou potentiel rentable, comment vous pensez lorsque vous préparez vos achats. Et ensuite, le temps consacré, combien d'heures à surveiller les prix, les marchés, etc. Et donc, vous choisissez sur ces 3-là. Donc, j'ai un petit questionnaire de prêt. Si ça intéresse pas mal de monde, je le mettrai directement sur la chaîne ou autre, ou vous me donnerez par exemple vos adresses mail et je pourrai vous l'envoyer. Ça vous permettra d'avoir directement votre petit questionnaire, votre petit système de réponse et pouvoir déterminer au mieux votre profil d'investisseur et vous éviter plein de soucis par la suite. On passe donc nous par contre à la suite. Et donc là on a le profil 1. Donc c'est un collectionneur passionné. Donc lui il achète vraiment par coup de cœur. Donc c'est vraiment ceux qui sont là depuis déjà un petit moment notamment, qui sont sur Pokémon depuis plusieurs années, qui étaient là avant les hypes et qui sont réellement là en soi pour pas de la stratégie en soi long terme parce que eux ils sont là pour collectionner, ils sont là de manière long-termiste en effet, mais ils achètent par coup de cœur et par envie. Ils recherchent, comme c'est noté en second point, de la nostalgie absolument. C'est leur premier, on va dire leur premier levier d'achat, c'est retrouver un petit peu ce qu'ils cherchaient auparavant ou ce qu'ils n'ont pas eu auparavant et qu'ils cherchent à acheter maintenant parce qu'ils ont plus de moyens. Donc c'est vraiment un paramètre super important. Et enfin, ils peuvent potentiellement surpayer pour ces désirs-là en recherche de nostalgie et notamment aussi par coup de cœur en fonction des produits qu'ils peuvent trouver. Donc c'est un profil numéro 1, donc c'est le collectionneur passionné. Ensuite, le profil numéro 2 est totalement différent. Il est tourné vers l'opportunisme de manière générale. Donc il va chercher les bonnes affaires, comme on voit sur la photo. On est sur quelqu'un qui va commencer à fouiner un petit peu, regarder, qui se documente, qui cherche à faire la bonne affaire au bon moment et pour pouvoir rentrer sur le marché avec un bon timing. Donc il cherche ses bonnes affaires. Ensuite, il est très réactif aux tendances du marché parce que comme il se documente plus et qu'il n'est pas dans l'achat coup de cœur comme le premier profil, il va vraiment être un effet miroir en fait du marché parce qu'il va comprendre les tendances. Il va les emmagasiner et il va s'en servir pour faire aussi de bonnes affaires. Après, il y a un petit risque d'être ce type d'investisseur, c'est que vous êtes souvent pris par le FOMO et surtout par les achats impulsifs. Donc le FOMO, c'est le Fear of Missing Out. Et donc là, c'est à peu près la même chose. C'est similaire aux achats impulsifs. C'est que lorsqu'on voit une carte prendre X% en très peu de temps, on se dit « Oh, mais punaise, il faut que j'achète cette carte, elle a pris tellement qu'elle va continuer à prendre. » Donc ça, c'est aussi un biais cognitif qu'on a à peu près tous. Si on le réfrène pas trop, ça peut nous coûter pas mal d'argent notamment. Et donc ça, il faut faire très attention sur ce type de profil d'investisseur. Donc comme je vous le dis, chaque profil a sa spécificité et ses caractéristiques et les connaître et connaître son profil d'investisseur permet d'éviter les erreurs. On a ensuite le profil numéro 3 qui est lui beaucoup plus stratégique.
il a un stratège, donc stratagème long terme, totalement long-termiste. Donc lui, il va rechercher exclusivement de la qualité. Donc dans la qualité, on parle bien sûr aussi de rareté et de potentiel futur. Donc c'est vraiment une recherche qui est très spécifique. Il va faire des recherches très pointues, très précises sur des articles, des cartes, gradées ou non, sur des articles que lui voit potentiellement prendre en valeur par la suite. Et c'est ça qui l'intéresse, cette recherche très ciblée. Comme je le disais juste avant, c'est des achats en fait très sélectifs. Il va les préférer des cartes potentiellement qui sont en loose pour enfin pouvoir les grader par la suite. Et donc avoir une vision, comme je le disais, long-termiste. Et bien sûr, il a une vision qui est très claire, il ignore les grosses tendances passagères. Son but, c'est vraiment d'éviter tous ces petits pièges qui peuvent se semer sur son chemin. Et c'est d'aller continuer et entreprendre sa stratégie, la mettre en place et la tenir sur le plus long terme possible pour avoir un rendement très intéressant et surtout calculer au mieux les frais qui peuvent être liés, et notamment j'en ferai une vidéo sur les frais liés notamment à l'achat de produits Pokémon. Alors ensuite on a le profil 4 qui est là en quantité je trouve actuellement, qu'on pourrait potentiellement qualifier de scalper du côté de la communauté Pokémon. Donc c'est une personne qui est très curieuse, qui achète pour revendre très rapidement, donc qui est là sur le marché mais de manière très éclair. Il est très très actif sur les plateformes, il est obligé de se renseigner sans cesse parce que son profil lui permet uniquement d'emmagasiner très peu d'informations et de comprendre les tendances à peu près quand elles sortent, et donc de comprendre que s'il veut revendre vite, il faut absolument qu'il reste dans la tendance. Sinon, il sera totalement dépassé par le marché de manière générale et il sera à contre-temps, et donc il se retrouvera potentiellement avec des produits sur les bras, etc. Donc son but, c'est vraiment de faire croître le plus rapidement son patrimoine, au niveau de Pokémon, je parle bien sûr, et sa bankroll pour pouvoir continuer à acheter plus et ensuite revendre, acheter plus, etc., etc. Je pense que vous avez compris le système. Bon, j'ai mis quand même qu'il y a un petit risque sur ce genre de profil si on n'est pas à l'aise avec le fait de passer énormément de temps à regarder les prix, etc. On a une vision qui est très court terme, on a un burn-out potentiel, je suis peut-être allé un petit peu loin là-dessus, mais comme on passe son temps dans cet univers-là, on peut surchauffer quand même au niveau du cerveau, au bout d'un moment, ça peut faire très mal. Ensuite, donc on a cette fameuse petite chose, comment utiliser votre profil. Donc ça c'est super important. En fonction des profils, donc vous avez potentiellement ces 3 choses à réaliser. Enfin ces 4 profils, vous avez ces 3 choses à réaliser. Donc on a la comptabilité, donc il faut trouver vraiment le profil adapté à vos objectifs. Ça c'est très très important. Quels sont vos objectifs? Il faut que vous puissiez vous mettre pas des barrières, mais un but directement, et ça vous permet en fait d'être sûr de pouvoir comptabiliser en fait ces objectifs, ce qui vous évite de partir dans tous les sens. Ensuite, on a l'hybridation. Donc, il faut pas hésiter parce que de temps en temps, on n'a pas un profil type. On peut être un petit peu donc un hybride avec plusieurs typographies de profils qui viennent s'imbriquer et créer notre profil personnel. Et ensuite, bien sûr, dans la protection. Donc, faut éviter les erreurs et rester donc le plus possible en soi dans votre zone, même si de temps en temps, il faut les tester. On a tous cet intérêt aussi à les tester les autres profils pour voir s'ils peuvent nous correspondre mieux, en fonction bien sûr de nos objectifs qu'on a comptés juste avant avec la comptabilité. Voilà, c'était donc cette petite vidéo et je termine par quel est votre profil. Et donc voilà, je vous ai mis les 4 types de profils différents que vous pourrez retrouver. Et si bien sûr, comme je vous le disais un petit peu avant, n'hésitez pas à vous abonner. Si j'ai pas mal de commentaires qui me demandent le questionnaire ou autre, je vous le ferai parvenir par mail ou comme on trouvera. Ne vous en faites pas. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.